Bonjour Emmanuel Macron. Je me permets de réagir à ton discours hypocrite et mensonger. Toi qui, paradoxalement, accuses les autres d'avoir des discours mensongers. Ce n'est pas dans mes habitudes d'être hypocrite. Alors Emmanuel, je ne vais pas passer par quatre chemins. Donc je vais te parler en toute franchise. Car je ne crains ni toi, ni les sionistes, ni les autres maçonniques du plus haut degré qui écrivent tes discours. Ni même leur fou de la gâchette. Et là je parle bien sûr des tueurs de l'État. Je ne crains que l'Éternel, oui, le Seigneur de l'univers. Oui, effectivement, c'est un musulman qui te parle. Tu sais ce que tu traites de fondamentaliste, ceux à qui le système distribue des fiches S pour le plaisir, pour refus de regarder la TV ou d'écouter la musique, et qui sur ton système met leur service de renseignement sur le dos. Ils auraient dû me tuer quand ils en avaient l'occasion, Emmanuel, et quand ils me tournaient autour comme des vautours. Ça sentait bien le guet-apens. Le témoignage est disponible sur ma chaîne, bien sûr qui est censuré. Donc allons-y. En ce qui concerne ce fameux discours que tu as eu aux Nations Unies, plein de contradictions, de mensonges et d'hypocrisie. Mais ton discours avait une cible précise. On va y arriver, Inch'Allah. Emmanuel, tu parles et tu dis que la loi du plus fort ne peut pas régler les tensions à travers le monde. Mais ils font quoi tes supérieurs de l'ombre depuis des décennies à travers le monde? Ils font quoi? Ils ne font pas couler le sang pour imposer leur gouvernement mondial à coups de bombes, d'assassinats, de manipulations, de guerres et de pression économique, jusqu'à presser certains pays comme des citrons avec des inflations au record, comme au Venezuela et où tu te fiches complètement de la faim des gens. Toi qui dis t'en inquiéter dans ton discours hypocrite que tu es. Tu dis que tu ne crois pas au protectionnisme. Et tu fais quoi, toi, avec toutes tes lois de censure que tu mets en place? Et le modèle d'homme universel que tu mets en place, là aussi, toi et ton gouvernement occulte, et que vous imposez à travers le monde et en plus de force. Ce n'est pas du protectionnisme, ça? Tu oses parler d'égalité, Emmanuel, alors que la plupart des gens de par le monde se plaignent des inégalités. Nous, Français également, mais nous ne sommes pas les plus à plaindre. Quand je voyage à travers le monde, j'ai vraiment mal au cœur, si tu savais. Et le pire qui nous attend est dans le futur avec vous. Quand je dis vous, c'est ta team, ceux qui sont derrière toi dans l'ombre, les sataniques de l'ombre si tu préfères. Tu as dit aussi que la seule voie qui était la plus adaptée à réussir, c'était la troisième voie. Dans cette dernière, tu oses parler de respect des souverainetés, mais tu n'as pas honte. Tu n'as de toute évidence pas froid aux yeux, à ce que je vois. Avec ce que le gouvernement de la France et des USA, enfin, tu m'as compris, le gouvernement du diable, ce que vous faites depuis des décennies à travers le monde, et encore tu oses parler de souveraineté. Tu crois que les gens sont aveugles au sujet de tous les troubles créés de toutes pièces par les sionistes et autres maçonniques les plus pervers via leurs services de renseignement pour renverser tout régime légitime? Non, ils ne sont pas aveugles. La moitié peut-être, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas aveugles. Dans cette dernière, tu parles aussi de renforcement des coopérations internationales. Mais Emmanuel, tous les pays arabes, musulmans, africains et sud-américains vous obéissent déjà en grande partie. En effet, les chiens que vous avez choisis, enfin, que le gouvernement mondial a placés, tous ils sont en garde à vous, du nord de l'Afrique, oui, du Maroc jusqu'en Indonésie. En bref, tous les pays maghrébins et africains sont sous vos ordres, et ce, jusqu'à Johannesburg. Tu crois que tout le monde est aveugle ou quoi, Emmanuel? Et non, on n'est pas tous aveugles. Les criminels que vous avez placés dans chaque pays leur donnant l'autorisation de massacrer leur peuple en échange de qui ils peuvent se remplir les poches, eux et leurs proches, tout en empêchant toute évolution, toute infrastructure économique solide pour en faire fuir les habitants indirectement ou de force par la guerre, tout en vous laissant piller les richesses gratuitement. Et c'est ce qui provoque aussi l'arrivage des migrants, Emmanuel. Tu es un grand hypocrite. Et oui, je parle de votre nouveau système de décolonisation dans mes vidéos. En effet, depuis 1945, les guerres de décolonisation n'étaient que du vent, sauf en Indochine et au Vietnam, où vous avez pris une véritable raclée. Et vous parlez d'aide au tiers-monde. Oui, ton cadet Trump, car à ce que je vois, c'est toi qui es le patron maintenant. Lui aussi et sa chienne de Nikki Haley se permettent de couper les aides à certains pays. Mais pour qui ils se prennent? Ne craindront-ils pas le Seigneur? Pour qui vous prenez-vous? Pour qui vous prenez-vous pour priver d'aide tel ou tel pays? Vous n'avez pas honte, alors que toutes les richesses appartiennent au Seigneur et viennent des terres d'Afrique et du Moyen-Orient pour la plupart. Votre perversité n'a de toute évidence aucune limite. La Syrie, tu parles de la Syrie. Tu parles de la Syrie et tu parles de Bachar comme étant un de tes ennemis, alors que le gouvernement français envoie des troupes depuis 2014, oui, des légionnaires, pour protéger son régime contre certains rebelles, jusqu'à ce que ces derniers eux-mêmes n'y comprennent rien à ce retournement de situation. Quelle hypocrisie, car à la télévision vous racontez le contraire. Bref,
Tu oses parler de la Syrie alors que tu fais bombarder des civils, ce qui fait de toi un criminel de guerre de toute évidence, tout comme Bachar, tout en jouant un cinéma, comme ça a été fait dans le passé en Algérie, où l'armée a perpétré un coup d'État sous ordre des services de renseignement français, en d'autres termes, sous ordre satanique sioniste, et en massacrant bon nombre de la population en guise de punition. Oui, en guise de punition pour avoir choisi un parti politique islamique en toute légitimité. Le peuple vous l'avait saigné, le tout en donnant une fausse image de l'islam en Algérie, à travers le monde et surtout en France. Emmanuel, j'étais enfant mais je n'ai pas oublié. Toi tu n'as pas vu les horreurs. Le jeu auquel s'adonne le gouvernement du diable devient ancien, mais il ne s'en lasse pas, car vous avez fait de même à New York en 2001, et où aucun avion n'a touché les tours jumelles. Et oui, les gens sont aveugles. C'est que, en plus, les ancêtres de nos sionistes contemporains ont pris soin d'occulter l'existence des djinns dans l'Évangile et dans la Torah, ainsi que d'autres innombrables sciences. Oui, tu sais, les djinns, eux qui maîtrisent parfaitement le domaine atomique, en d'autres termes, la mécanique quantique. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui, Emmanuel. De toute façon, ils sont aveugles, car même le bâtiment numéro 7, la plupart des gens n'y pensent pas. Ils mangent et boivent, assouvissent leur plaisir, ça s'arrête là. Pire que des bêtes, certains. Et même quand ces derniers ne sont pas contents, ils reminent dans leur coin, apeurés que leur maître esclavagiste ne les fouette. Enfin bref. Vous faites tous ces attentats pour pouvoir justifier vos actions et pouvoir attaquer des régimes. Et ce, jusqu'aujourd'hui, avec vos attentats sous drapeau de l'islam, comme vous êtes sans état d'âme. Allez exterminer des villes entières avec leur population avec des missiles, payés par ceux qui pendant ce temps, eux-mêmes et au même moment s'amusent, écoutent de la musique sale, pleine de blasphèmes, tout en dansant, s'amusant, jouissant de la vie d'ici-bas comme des bêtes. Oui, beaucoup ont été inattentifs à ce massacre, à ce génocide. Que Dieu les guide, que Dieu leur ouvre les yeux. Après tout, je ne peux pas les blâmer. C'est tout ce que je leur souhaite à certains de nos compatriotes. Car ce que vous faites subir à certains de par le monde, il se peut que bientôt vous fassiez de même avec les Français. Oui, Emmanuel, je ne vais pas te mentir, j'en ai versé des larmes. De vous voir nous faire la même chose en France, à la World Trade Center, pour pouvoir encore aller accuser l'islam et le salir, et pour aller exterminer des pays comme l'Irak, pour soi-disant tuer des méchants terroristes, que vous-même avez pris soin de les rassembler pendant de nombreux mois, voire des années. Oui, vous les avez recrutés avec votre plateforme de destruction massive. Tu sais, la plateforme israélienne Facebook qui a servi au printemps arabe. Puis, vous avez lancé l'assaut en 2016. Ce qui fait donc de cette plateforme israélienne et surtout de son PDG, Marc, le principal coupable de tous les jeunes qui sont partis, endoctrinés par un djihad armé. Donc je ne les blâme pas, mais franchement beaucoup d'entre eux étaient jeunes, et souvent sans la connaissance du livre. Et quand ces derniers voulaient revenir, je parle bien sûr des quelques femmes survivantes, tu ne voulais pas, je me rappelle, tu ne voulais pas les récupérer. Tu les as laissés se faire violer et être condamnés à mort. Tu as un cœur en pierre, toi et tes proches, pire encore que de la pierre. Et heureusement que tu n'as pas parlé de l'Irak et des villes que tu as exterminées, toi et tes collègues. Heureusement que tu n'as pas fait l'hypocrite à ce sujet, que tu as bien fait d'éviter. Et après, tu parles de gagner la paix sous l'égide des Nations Unies. Quelle blague, quelle fourberie. Vraiment, votre hypocrisie devient fatigante. Il devient fatigant, votre cinéma, Emmanuel. Et tu précises que le tout doit être fait sous l'état garant d'Astana, cette ville satanique. Et comme si c'était pas assez clair, tu précises que ça doit se faire avec la communauté internationale à travers le small group. But who are they, this small group? Because we people want to know, Emmanuel. Mais tu sais quoi? Ne te fatigue pas. On les connaît, ton petit groupe. C'est bien sûr les notables de notre époque contemporaine, ceux qui sont soumis à Iblis. Ne t'en fais pas. Allah, gloire à lui, nous en a informé des notables. Oui, ils ont plusieurs fois dans le passé été coupables des pires corruptions, complices des tyrans comme vous. Les textes sacrés en parlent eux-mêmes. Je continue. Tu oses parler de la Libye, sans avoir honte, là encore, alors que vous avez renversé un pays qui avait l'économie la plus forte d'Afrique, tant dans l'agriculture que dans la communication et dans l'énergie. Et tu dis que les Libyens sont venus à Paris et qu'ils se sont engagés à tenir des élections, qui devront être prises également sous l'égide des Nations Unies et de leurs voisins à eux. De quels voisins tu parles? Des chiens qui servent de général des armées en Algérie? C'est de ces assassins que tu parles, Emmanuel? Ou du chien qui sert de président en Égypte? Dis, parce qu'on veut savoir. Et ces Libyens, c'est qui ces Libyens? Est-ce ceux qui vous ont aidé à faire le coup d'État ou des nouveaux acteurs qui se sont soumis à vous? Dis, Emmanuel, certains aimeraient savoir la vérité. Tu parles aussi de terrorisme. Je n'ai même pas envie de m'attarder sur ce sujet car c'est bon.
Les attentats portant la signature des sionistes et autres maçonniques via leur service de renseignement, ça commence à devenir ancien, comme dit plus haut. Et comme dit plus haut, tu devrais aller raisonner ton ami Marc, d'ailleurs qui m'a supprimé mon compte au bout de 4 jours, quant à mes discours de vérité, et aux 3000 personnes qui me suivaient à travers le monde. Comme il est pervers. Son équipe supprime la vérité qui met en péril l'Empire et laisse les vidéos de propagande que j'ai découvertes par centaines au mois de septembre. Car avant, je me suis toujours demandé où les gens trouvaient ces vidéos dans les médias par les temps. J'ai eu ma réponse, donc n'oublie pas de le dire à ce pervers de sioniste, car beaucoup de jeunes Européens se font endoctriner par ce réseau de destruction massive, et les parents après s'en plaignent. Donc fais-lui quand même la confidence à ce chien. Tu parles d'agriculture au Sahel, sans avoir froid aux yeux là encore. Alors que vous avez renversé le régime de Kadhafi, là encore qui avait fait des prouesses dans ce domaine, qui avait commencé à faire évoluer toute l'agriculture de l'Afrique subsaharienne avec l'exploitation de l'eau souterraine. Tu sais, l'eau dont le gouvernement mondial empêche l'accès, pour éviter la vie en autarcie de certains, et donc leur liberté. Vous le faites dans le seul but de domination mondiale. Comme dit plus haut, vous êtes sans état d'âme. Le Seigneur, gloire à lui, n'a pas fait le poids d'un atome en erreur. Il n'a rien oublié de nous dire. Gloire à son nom. Allahu Akbar. Donc, là encore, dis plutôt que tu parles de l'agriculture de l'uranium et autres stratégies occultées au peuple. Tu en prends des vérités dans la figure aujourd'hui, Manuel. Je te le dis encore, tes services auraient dû appuyer sur la gâchette quand il m'avait dans le viseur. Bref, on continue ton discours hollywoodien. Tu veux démanteler le réseau de trafic car c'est un fléau. Là, je te donne un gros lol. Alors que c'est la DEA qui mène la danse à travers le monde. Le ministère de l'Intérieur et de la Justice ramène des tonnes chaque jour. Les armes, c'est aussi les riches mondialistes. Enfin, vous êtes les patrons de toutes les mafias. Vous faites comme avec les États de par le monde, sauf avec quelques géants qui, eux, font route à part. Sinon, vous les contrôlez tous. Alors là aussi, arrête de faire l'hypocrite, Emmanuel. Et tu vas aller signer à Marrakech je ne sais quel accord. Alors là, tu deviens très drôle. Alors que ce chien pro-pédophile qui vous sert de roi au Maroc est le plus grand producteur de drogue régional, pour entraver les populations à travers le monde et les endormir, tout en enfermant une autre partie, comme dans le passé en Indochine. Là encore, grande hypocrisie de ta part. Je continue. Et là, on arrive au vif du sujet, petit pervers hypocrite que tu es. C'est le sujet où tu as haussé le ton, où tu as limite sorti les griffes, le moment où les paroles de Satan sont sorties de ta bouche, le tout codé. Mais je vais les décoder à ceux qui n'ont pas compris, Inch'Allah. Le grand combat de nos aînés a été celui de la paix, et il nous incombe toujours. Nous ne le gagnerons au XXIe siècle qu'en restaurant un multilatéralisme fort, réellement capable de régler ces conflits de manière pragmatique, mais aussi et plus largement de nous attaquer aux causes de ces dérèglements. Pour tout vous dire, je ne crois pas en un grand peuple mondialisé, en rien. C'est tyrannique, ça n'existe pas. Mais je crois dans des valeurs universelles, et sur ce point nous ne devons rien céder, ça n'est pas la même chose. Je crois dans la défense non négociable de nos valeurs, les droits de l'homme, la dignité des individus, l'égalité entre les sexes. Je crois dans notre capacité à bâtir des équilibres respectueux des peuples et des cultures en ne négociant rien de cette universalité. C'est ça la réalité. Et je ne laisserai en rien le principe de souveraineté des peuples dans la main des nationalistes ou de toutes celles et ceux qui prônent aujourd'hui dans la communauté internationale le repli, qui veulent utiliser la souveraineté des peuples pour attaquer l'universalisme de nos valeurs, la force de celle-ci et ce qui nous tient ici tous ensemble dans cette salle.